Alors, la première question. Est-il écrit dans la Bible que, avant de manger la Sainte Seine, il faut être conscient et baptisé? Vrai ou faux? Faux. Faux. Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching. Bienvenue sur Exaucé Lungu Coaching, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Aujourd'hui, je voulais vraiment m'adresser aux enfants de Dieu, aux gens qui aspirent au ministère, que tous les jours on apprend. Et la Bible nous dit, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Et il y a des choses qu'on dit dans nos prières, on répète ça dans la vie de tous les jours et ce ne sont pas vraies. Et par faute de connaissance, des fois Dieu ne répond pas à nos prières à cause de cela. Et aujourd'hui, on aura des questions à poser et par la grâce de Dieu, vous et moi, on va apprendre, on va pouvoir rajouter quelque chose dans notre connaissance. Bonjour prophète. Bonjour Onélia. Vous allez bien? Grâce sur grâce, déjà l'introduction, ça m'a fait rigoler parce que je crois qu'aujourd'hui c'est moi qui aurai chaud. Peut-être non. Aujourd'hui, on va procéder autrement. On a remarqué qu'on a souvent des choses, on ne sait pas si réellement c'est écrit dans la Bible, mais on les dit toujours, tout le monde les répète. C'est des choses qui sont fausses, mais ça fait comme si ça devient un peu des vérités générales en fait. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment apprendre et je vais vous poser quelques questions, vrai ou faux. Et je veux juste que vous me répondez par vrai ou faux. Vrai ou faux? Ok. Oui. On va après expliquer tout ce que vous allez dire c'est faux et vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi c'est faux. Très bien. Alors, on y va, vous êtes prêts? Ouais, par la grâce de Dieu. Alors, la première question. Est-il écrit dans la Bible que, avant de manger la Sainte Seine, il faut être conscient et baptisé? Vrai ou faux? Faux. Faux. Ok. Est-il écrit dans la Bible qu'il faut appeler ton pasteur papa ou daddy? Oui. Vrai. Vrai? Vrai. Est-il écrit dans la Bible que la musique profane est un péché? C'est pas écrit noir sur blanc, mais la musique profane, c'est un péché. Donc, nous, on a juste besoin de vrai ou faux. Vrai ou faux, est-il écrit dans la Bible? Vrai, parce que j'ai tout vrai. Vrai, d'accord. C'est la théorie. Alors, parce que là, aujourd'hui, nous voulons vraiment se baser sur ce qui est écrit dans la Bible. Cette émission-là, il a fallu vraiment que ça soit une émission live en public, comme ça, et puis... Mais bon, on fait d'abord la première. Ah oui, donc du coup, vous êtes d'accord avec moi, on veut vraiment des choses qui sont écrites dans la Bible. Alors, on continue. Non, mais je trouverai. Est-il écrit dans la Bible que les chrétiens ne doivent pas avoir des amis païens? Faux. 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 Est-il écrit dans la Bible que Jésus est le mari de veuve? Faux. Faux. Wow. Il n'est pas le mari des veuves, c'est faux. Ah bon, c'est faux. Je suis surpris. Est-il écrit dans la Bible que Jésus est 3 fois saint? Faux. C'est pas écrit. Waouh. J'espère que vous êtes surpris comme moi. On va vraiment apprendre. Est-ce que Jésus est le père des orphelins? Dieu est le père des orphelins, donc je dirais oui. Oui. Vrai. Est-ce que chanter c'est prier 2 fois? Faux. C'est pas écrit dans la Bible. Mais un grand faux. Je suis choquée. Est-ce que nos parents sont nos dieux sur terre? Faux. C'est pas écrit dans la Bible. Un grand faux. Mais dis donc. Chers téléspectateurs, je crois qu'on aura vraiment des choses à débattre parce que même moi, je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Ça commence bien. Je suis vraiment choquée par la réponse du prophète. Alors, est-ce que la Bible dit que l'alcool est un péché? Prendre l'alcool est un péché. Oui. Dans la Bible, c'est marqué que l'alcool est un péché. Je vais expliquer. Et je dirais, l'alcool, c'est un péché. Il ne faut pas le prendre. Je vais expliquer. D'accord. Donc le prophète, tu nous confirmes que dans la Bible, c'est écrit l'alcool est un péché. Je vais trouver les versets. Dieu va faire. Le Saint-Esprit va nous aider. Est-il écrit dans la Bible qu'on doit prendre le père spirituel de la même fonction que le père biologique? Faux. 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 D'accord. Et j'expliquerai. Alors, est-ce que l'onction est permanente ou temporaire dans la vie d'un serviteur de Dieu? L'onction est permanente. Est permanente. Vrai. Alors, comme on a déjà beaucoup de réponses qui sont fausses, je crois qu'on s'arrête d'abord là. On doit un peu décortiquer parce que je ne sais pas si vous êtes choqués comme moi. J'ai vraiment eu beaucoup de questions. À ma connaissance, je savais que c'était écrit dans la Bible. Et alors, prophète, on va maintenant revenir. Voilà. On va revenir. Pour avoir des explications. La première question, on a demandé, est-ce que dans la Bible, c'est écrit qu'avant de manger la Sainte Seine, il faut être conscient et baptisé. Vous avez dit c'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, c'est pas écrit. Donc du coup, pour vous, on peut manger la Sainte Seine en n'étant pas conscient. Donc du coup, même des enfants peuvent prendre la Sainte Seine. Oui. Parce que nous devons comprendre déjà, la Sainte Seine, c'est quoi? La Sainte Seine,
il y a deux choses dans la Sainte Seine. Il y a le corps et le sang de Jésus-Christ. Oui. Qui a besoin du sang de Jésus-Christ ou du corps de Jésus-Christ? Ou en gros, en gros, on dira, qui a besoin du Seigneur? C'est tout le monde, les païens et les chrétiens. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de Jésus. Parce que le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur veut que tout le monde parvienne au salut et à la connaissance de Christ. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Beaucoup de personnes croient que pour prendre la Sainte Seine, il faut être baptisé. Or, tu peux être baptisé, mais tu restes païen. Tu as la conduite païenne, mais tu es baptisé. Mais le problème, c'est quoi? Si maintenant, dans votre église, on va baptiser les gens au mois de mars, toi, tu es sauvé au mois de janvier, est-ce que tu prendras par la Sainte Seine? Qui doit prendre la Sainte Seine? C'est celui qui est sauvé, c'est celui qui croit à l'existence de Christ, que Christ a été bel et bien ressuscité des morts, et c'est cette personne-là qui peut prendre la Sainte Seine. Je suis tout à fait d'accord avec vous, prophète, mais quand on prend les enfants, c'est des personnes qui ne sont pas conscientes, parce que même Jésus-Christ, on voit lui-même, quand il était enfant, il n'avait pas commencé son ministère. On a attendu qu'il puisse avoir la conscience, qu'il puisse grandir pour commencer son ministère. Maintenant, du coup, dans les cas des enfants, si vous dites que pour prendre la Sainte Seine, il faut croire, donc des enfants, ils ne croient à rien. Comment on peut donner ça aux enfants? Je vais dire un truc. Hein. La Bible dit, hein, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Tu n'as jamais remarqué, étant mère, que les enfants ont une protection que nous, on n'a pas. Un enfant, il tombe, rien ne lui arrive. C'est comme s'il y a un ange protecteur. Pas que c'est comme si, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement innocents dans le monde du péché. Parce que quand quelqu'un commet les péchés, il le fait consciemment. Mais les enfants sont innocents dans le monde du péché. Ils ont une sainteté de par l'innocence. C'est comme si je peux parler en termes de dispensation. Adam et Ève, quand ils étaient dans les jardins, sans connaître les péchés, ils étaient dans la dispensation de l'innocence. Les enfants sont des innocents. Ils ont besoin de la Sainte Seine parce que la Sainte Seine, c'est Jésus. Si les enfants ont besoin de Jésus, ils peuvent prendre la Sainte Seine. Parce que le problème, c'est quoi? La Sainte Seine ne vient pas, pour nous faire mal et nous regarder les fautes qu'on avait fait hier et tout. Non. Par contre, la Sainte Seine nous fait du bien. Quand quelqu'un prend la Sainte Seine, ça lui fait du bien parce que ça commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais le fait de manger, ou spirituellement, parce que naturellement, ça n'a pas vraiment d'impact, naturellement, dans nos corps. Et ça fait quoi dans... Ça a un fait spirituel. Oui. C'est vrai, nous mangeons quelque chose de naturel, mais ça a un fait spirituel parce que c'est sanctifié par la prière. Parce qu'avant de prendre la Sainte Seine, nous prions. Maintenant, la Sainte Seine amène quelque chose de positif dans nos vies. Moi, j'ai expérimenté des choses, je ne vais pas parler en termes d'expérience, mais je dirais que j'ai vu lors des Saintes Seines les gens être délivrés. J'ai vu lors des Saintes Seines l'onction du Saint-Esprit se mouvoir dans la salle, toucher les gens. Mais si je retourne vraiment dans la Bible, tu vas remarquer qu'à aucun endroit où on a dit que si tu prendras la Sainte Seine quand tu seras baptisé. Parce que quelqu'un qui est venu à l'église, qui a reçu le Seigneur aujourd'hui, il ne connaît pas la parole de Dieu, il ne connaît pas la doctrine, il peut prendre la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, c'est Christ. C'est quelque chose de bien qui vient en toi. C'est quelque chose de positif qui t'amène quelque part. C'est là où quelqu'un me posera la question, mais pourquoi on les prend? On les prend parce que c'est la parole de Dieu, parce que Christ est mort et ressuscité. Troisièmement, parce que c'est le sang et le corps de Christ. Mais on voit que Jésus-Christ lui-même, il a donné quand même la Sainte Seine. À la fin, c'était parmi les derniers jours de sa mission. Donc du coup, le disciple était quand même enseigné. Parce que les disciples, quand ils ont pris la Sainte Seine, ils n'étaient pas sauvés. Hein. Parce que les salut est venu. Ils étaient enseignés, mais ils n'étaient pas sauvés. Tu peux être enseigné si tu n'es pas sauvé. C'est nul. Il a donné la Sainte Seine aux personnes qui n'étaient pas sauvées parce que les disciples ont été nés de nouveau après la croix. Donc quand ils marchaient avec Jésus, quand ils étaient avec le Seigneur, ils n'étaient même pas nés de nouveau. Parce qu'ils étaient nés de nouveau après la mort et la résurrection de Jésus. C'est là où le salut a pris effet. Donc je dirais, le Seigneur a donné la Sainte Seine aux gens qui n'étaient pas sauvés. Donc par là, je dirais que toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur peut prendre la Sainte Seine. C'est une sémence. Et si je pousse les bouchons plus loin, je dirais que la Sainte Seine, est une sémence, est une vie, parce que c'est le Christ. D'accord, prophète. Alors, on passe aux questions suivantes. Est-il écrit dans la Bible qu'il faut appeler ton pasteur Daddy? Oui. Donc, oui. OK. Donc, du coup, c'est écrit, vous avez des versets, donnez-nous le verset qui les prouve. Il y en a beaucoup. Parce que là, on a un système de dadification. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. De nos jours, je ne sais pas, avant, il n'y en avait pas, mais de nos jours, tous les pasteurs sont devenus des daddies, tous les pasteurs sont devenus des papas. Alors, on voulait avoir un peu d'explication par rapport à ça. Je vais vous donner d'abord Tite, chapitre 1er, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. À Tite, mon enfant légitime à notre commune foi. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle de Tite. Il appelle
mon enfant légitime. Si tu regardes l'épître à Timothée, pour ne pas beaucoup lire, Paul parle aussi de Timothée en l'appelant mon enfant. Oui. C'est-à-dire, quand on parle de mon enfant, c'est-à-dire celui qui appelle l'autre mon enfant, il se met à la position des pères. D'accord. Ça, c'est la nouvelle alliance même. Mais je vais t'amener dans l'ancienne alliance, là où Élisée est en train d'appeler Élie père. 2 Rois chapitre 2. Élie monte au ciel, Élisée crie mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Quand Élie est monté au ciel, lui maintenant il a pris son manteau, il voulait séparer la mer en deux. Il dit mon père, char d'Israël. Là on est dans l'ancienne alliance, mais le terme père a déjà commencé depuis. Parce que le terme père veut dire quoi? Le terme père vient du mot hébreu Abba, qui veut dire source. La réalité, c'est juste la source. Une personne auprès de qui on vient puiser. C'est pour cela. J'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé des dadifications, c'est-à-dire, bon, c'est un mot qu'on a créé chez les évangéliques. C'est-à-dire que tout le monde veut qu'on l'appelle daddy. Même quelqu'un qui a 3 mois dans le ministère, il veut devenir daddy. Donc, qui est père déjà? C'est ça le problème. Qui est père? Celui qui est père, c'est celui qui est une source. C'est-à-dire, une personne, quand tu t'approches de lui, à un moment donné, tu vas sentir que ta vie quitte un point A vers un point B vers un point C. Tu vas sentir que il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un progrès dans ma vie d'une manière ou d'une autre parce que c'est une source. D'accord, prophète, mais je voulais quand même... Mais c'est quelque chose qui ne se force pas. C'est pas que le pasteur, il débarque comme ça, il dit appelez-moi daddy. Non. moi, j'avais des gens, j'ai eu des gens, que ce soit à Paris, que ce soit ici au Luxembourg, j'ai eu des gens qui m'appelaient frère. Quelqu'un, il vient à l'église comme ça, il a fait 1 année, il m'appelle frère. C'est pas grave. L'essentiel est que je sais qui je suis. Tout le monde n'est pas père. Maintenant, si on doit vraiment expliquer ça à la lumière du Christ, est-ce que Jésus-Christ lui-même, il avait demandé aux gens de l'appeler Père? Parce que vous nous avez donné l'exemple de Timothée et vous avez donné l'exemple. Est-ce que Jésus-Christ lui-même dans son ministère? Parce que si on doit tous centrer par Christ, est-ce que Christ lui-même, il avait demandé aux gens de nous appeler Père? Le Seigneur vient, il trouve les disciples après la résurrection. Il trouve les disciples, ils sont retournés à la pêche. Pierre ainsi que les autres, ils étaient en train de pêcher. Jésus est venu, il a frappé fort. Il les a appelés petits-enfants. Au-delà même des pères. Donc c'est comme si lui, il était leur ancêtre. Il a dit petits-enfants. Ça, c'est Jésus lui-même. Oui. Mais tu vas remarquer que avant la résurrection, le Seigneur, il n'y a pas d'endroit où le Seigneur appelle les disciples mes enfants. On utilise souvent le terme disciples. Oui. Mais après la résurrection, le Seigneur les appelle mes petits-enfants. Il les appelle ses enfants après la résurrection. C'est là où j'avais lu un texte, une fois j'étais en train d'enseigner à l'église sur les pères. Je disais que beaucoup de personnes se reposent sur les passages qui disent, Jésus dit, n'appelez personne père. Il parlait à qui? Il parlait aux pharisiens. Quand on lit la parole de Dieu, on doit comprendre toute pensée des Écritures s'adresse à quelqu'un. C'est-à-dire, qui parle, il parle à qui et pourquoi. Les pharisiens étaient des prétentieux, des orgueilleux, des personnes qui voulaient s'asseoir dans de premières places pour qu'on les salue comme des rabbis. Le Seigneur dit, n'appelez personne rabbi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient occuper une place qui n'était pas à eux. Mais prophète, de nos jours, tu vois, de nos jours, selon vous, vous êtes... Et on n'était pas encore... Jésus n'était pas encore mort à la croix. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est mort et il est ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même à celui que vous pardonnerez les péchés, il lui sera pardonné. Donc, il donne même l'autorité, c'est-à-dire, tu pêches, moi je viens, j'ai dit tes péchés sont pardonnés. C'est choquant, hein? Il faut lire la parole de Dieu. Quand vous lisez les évangiles, je vais expliquer. Les évangiles ont 2 facettes. Quand vous lisez les évangiles, les 4 évangiles que nous lisons, vous allez remarquer une chose. Les évangiles, la première des choses, parlent aux gens selon la loi. Deuxièmement, il y a des choses qui sont liées à la nouvelle alliance, il y a des choses qui sont liées à l'ancienne alliance. C'est comme quand le Seigneur dit, n'appelez personne père, seul Dieu est votre père. Ils sont encore disciples, ils ne sont pas encore devenus pères. Ils ne sont pas encore devenus apôtres pour avoir la stature de père. C'est pour cela qu'il dit, personne n'est père parce que c'est moi qui donnerai les mandats. C'est moi qui m'a envoyé les gens. Raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 28, au verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire, je les donne maintenant à qui je veux. C'est-à-dire, celui qui croira en moi, ceux-là qui vont répondre à l'appel de Dieu, c'est à ceux-là, après avoir traversé des étapes de la vie dans la marche avec le Seigneur, ils vont atteindre une certaine position.
D'accord, prophète. Maintenant, quand vous étiez en train de parler de pharisiens, leur comportement et le comportement des chrétiens d'aujourd'hui, on ne voit pas la différence. Donc, du coup, de nos jours, vous croyez vraiment que vous, en tant que pasteur, en tant que prophète, de nos jours, on peut toujours attitrer, on peut toujours appeler des gens père ou par rapport aux attitudes des gens, parce que de nos jours, le chrétien, c'est à peu près... Tu sais, avec l'orgueil, avec tout ce qui se passe dans le monde actuel, on peut toujours donner ces titres-là ou encore on peut toujours... Moi, je ne vais pas aller loin. À l'église dont les sièges se trouvent à Rome, quand j'allais là-bas, j'appelais monsieur l'abbé, je l'appelais père. Nous, on avait Père Jean, il est en blanc. On avait Père Jean, on vient avec beaucoup de respect. On se met là, il y avait quelque chose qui nous séparait avec Père Jean. Et Père Jean, tu vas confesser tes péchés auprès de Père Jean. On l'appelait Père Jean. Et à monsieur l'abbé, même s'il a 21 ans, il est père. Il est père, c'est pas ton ami. Ils sont même séparés des gens. Tu l'appelles père. Ça, c'est la culture. C'est quelque chose que je dirais que ces bien-aimés-là nous ont enseigné. Donc, c'est ce que vous aussi, des évangiles, que vous avez adopté, en fait. C'est même pas question d'adopter, c'est la parole de Dieu. D'accord. C'est même pas question d'adopter, c'est la parole de Dieu. Okay. Paul, tu sais, dans le christianisme, hein, nous sommes sauvés, c'est vrai. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous a sauvés, c'est le seul Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous enseigne comment vivre dans le christianisme. Comment vivre cette vie de salut. Après le salut, comment vivre. Parce que Paul a écrit 13 livres, si on ne compte pas l'hébreu. Et quand on lit les livres de Paul, on peut comprendre combien Paul a été père. Même Pierre l'a dit à plusieurs reprises, qu'il est père. Je ne revendique pas la titromanie, je ne suis pas dans la titromanie, que non, père. Être père, ce n'est pas un titre, mais... Parlons de la part de Dieu selon ce qui est écrit, pas selon ce que nous pensons. Donc tout le monde qui prend la parole de Dieu, qui prêche, c'est un père. Non, non. Je t'en train de dire tout à l'heure, quand j'ai défini les termes père, j'ai dit qu'un père, c'est Abba. Abba, c'est la source. Ça ne veut pas dire que quand tu prêches la parole de Dieu, tu as une source. Non. D'accord. Il y a même des gens qui bâtissent des églises. Ils ne sont pas des pères. Hein. Ok. Ah mais oui, ils ne sont pas des pères. Hein. Être un père, c'est un niveau... C'est un autre niveau. Quand tu es père, tu ne vas même pas les revendiquer. Quand tu es père, les gens vont sentir que tu es un père. On va voir en toi que tu es un père. Parce que, tu sais, même lorsqu'on grandissait, on était petits. Nos pères, on va se rendre compte qu'on les aimait beaucoup, mais on n'aimait pas leur comportement. On n'aimait pas la manière dont ils fonctionnaient. Oui. C'est-à-dire, moi, je me rappelle des fois, quand je me faisais crier dessus et tout, j'allais dans la chambre, je me couvrais avec les draps, je pensais du mal de mon père et tout, et de ma mère et tout, pendant que je l'aimais tellement, parce qu'il est mort, je l'aime tellement. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire concernant les pères. Je vais en citer 3. Un père, ce n'est pas celui qui vous présente une vision. Demain, il vous dit, directement ou indirectement, bon, vous savez, je m'étais trompé par rapport à cette vision-là. La vision, maintenant, c'est ça. Qui change la vie, en fait. Oui. Un père, c'est aussi celui qui peut venir auprès de son enfant. Il dit, ah, mais pardonne-moi, là, je t'ai mal parlé. Oui. Donc, il y a tout ça, il y a cette ambiance-là. Parce que moi, je me rappelle, on me tape dessus parce que je me suis blessé, mais je n'étais pas en tort. Et les parents se rendent compte qu'il a mal fait, maman a mal fait de me taper. Elle s'excuse parce que j'avais pas tort, j'étais assis tranquillement, mais on m'a blessé, tu vois. D'accord. Alors du coup, sur je crois que ces sujets-là, on aura à faire une émission. Sur ça, on va mettre ça entre parenthèses. Alors on passe. L'autre question, c'était, est-il écrit dans la Bible que la musique profane est un péché? Bonne question. Je ne vais pas aller très loin. Je vais prendre seulement Psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. De quelle respiration on est en train de parler? Vous devez comprendre une chose. La Bible dit, dans Job, chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. C'est le souffle là qui nous fait respirer, c'est le souffle qui vient de Dieu. J'ai pris même deux textes qui sont de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire, ce souffle-là, c'est le pneuma. En hébreu, c'est le roua. C'est le souffle de Dieu qu'il a mis en nous. C'est ce souffle-là que nous devons lui rendre par notre culte, par notre façon de reconnaître qui il est. Alors, lorsque la Bible dit chanter à l'Éternel, la Bible ne nous autorise pas de chanter pour Marie-Georgette, de chanter pour l'argent, de chanter pour quoi que ce soit. La Bible dit chanter à l'Éternel. Pourquoi? Parce que tous ceux qui respirent doivent louer l'Éternel, c'est-à-dire doivent chanter à l'Éternel. Mais qu'est-ce qui amène les gens à la musique profane? Là, je vais frapper fort. La première des choses, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent tellement trop jeunes, ils n'ont pas été dans le monde. Les milieux là, ça les manque. Ils ont besoin vraiment d'être dans ces milieux-là pour sentir comment ça se passe de l'autre côté là-bas. Ça les manque. J'ai dit, c'est juste l'enfance. Ça les manque. Ça les manque. Et la deuxième raison, il y a d'autres personnes qui se sont converties, mais les milieux là les manquent. Les sentiments là,
Ça les manque. C'est pour ça que tu verras, dans ces genres d'église, hein, tu verras, au lieu d'être dans le gospel, dans l'adoration, ils sont là. Donc, ils sont dans ces histoires. La nostalgie de l'autre côté, ça les manque. Ça les manque tellement. Ils ont quitté l'Égypte, mais la mentalité de l'Égypte est toujours là. Comme les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, mais ils pensaient toujours au concombre. Ils pensaient toujours à la vie qu'ils avaient en Égypte, mais ils ont quitté. C'est-à-dire, le corps a quitté, mais l'âme est restée là-bas. Exaucé Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Retrouvez toutes les prédications du prophète Exaucé, mais aussi Exaucé Lungu Surnaturel, pour booster votre foi à travers des prodiges et miracles qui accompagnent le ministère de l'homme de Dieu. Dans cette même application, les prédications du pasteur Mariam Lungu avec une panoplie de messages prophétiques et pleins de sagesse. Vous aurez notamment accès à Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach pour nos téléspectateurs anglophones, avec une diversité de messages bilingues. Une application tout en un, Exaucé Lungu Surnaturel, les vidéos du prophète Exaucé, les prédications du pasteur Mariam, Exaucé Lungu TV, Exaucé Lungu Coaching, Exaucé Lungu Teach, une application complète, une application tout en un. Avec Exaucé Lungu Ministries, vous portez avec vous du prophétique et du surnaturel sur votre smartphone. Exaucé Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ. Mais prophète, quand on parle de musique profane, moi j'aimerais d'abord qu'on puisse rester d'abord sur ça. Pas de problème. Parce que souvent on voit des chrétiens lors des anniversaires. Il y a des chansons qui ne sont pas chrétiennes non plus, mais c'est des chansons qui parlent de la morale. Par exemple, des chansons d'anniversaire, par exemple. On chante les chansons d'anniversaire. On a des chansons que les enfants chantent, des dessins animés pour bercer les bébés. Ce n'est pas des chansons chrétiennes. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas des chansons chrétiennes. Des chansons là, des gens qui l'ont chanté, c'est des païens. Mais on les chante pendant les anniversaires. Tout le monde chante Joyeux anniversaire. Mais ce n'est pas une chanson chrétienne, ce n'est pas un chrétien qui chante. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi nous les chrétiens Le problème, c'est quoi? On doit faire seulement la part des choses dans la vie. On doit vraiment faire la part des choses dans la vie, savoir que là, je chante l'hymne national. C'est pas chrétien non plus. C'est pas chrétien, mais est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu as déjà vu dans une fête, on chante l'hymne national, dans un anniversaire, les gens dansent? Non. Est-ce que tu as déjà vu les chansons qu'on chante pour les bébés, quand on voit dans des dessins animés? Tu as déjà vu dans un anniversaire, on met ça et puis les gens écoutent ça? Pas du tout. Il faut faire la part des choses. C'est comme quelqu'un qui dit, est-ce que venir à l'église en short, est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché. Le pasteur, il vient, il met les shorts, la veste et la cravate. Il passe devant pour prêcher la parole de Dieu. On va le prendre pour un fou. Mais en réalité, c'est pas un péché. Les shorts, c'est à lui. Il n'a pas insulté quelqu'un. Donc, du coup, c'est péché parce qu'on les chante dans des fêtes. Donc, si on ne les chante pas dans des fêtes, c'est pas un péché. Non, je suis en train de dire ceci. J'ai dit, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. La Bible dit ceci, hein. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. C'est-à-dire, lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu auras les discernements. Il y a des chansons qu'on chante circonstanciellement. L'hymne national. Oui. Tu peux faire une année, tu as chanté ça une fois, peut-être pas. Deux, des chansons comme Joyeux anniversaire, tu souhaites joyeux anniversaire à quelqu'un. C'est quelque chose, il n'y a pas de mal là-dedans. On n'est pas en train de glorifier qui que ce soit, non. On souhaite quelque chose à quelqu'un, un bien à quelqu'un. Mais quelle est l'influence maintenant de la musique profane dans la vie des enfants de Dieu? C'est la célébration qu'on donne à un autre être, hormis Dieu. C'est ça déjà là où se trouvent les problèmes. Je ne rentre même pas dans les histoires, non. Oh, la musique profane, les gens ont des fétiches, je ne suis même pas là. Moi, je suis d'abord dans la glorification. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans les 10 commandements, il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et notre Dieu mérite l'adoration, le seul qui est au centre de toutes choses. Et dans la Nouvelle Alliance, on dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9, que tout pouvoir lui a été donné afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que tout le temps confesse que Jésus est Seigneur. On n'a pas dit que toute langue doit confesser Jésus est Seigneur. Et puis en bas, on a rajouté encore, bon, tu chanteras un peu Marie-Rose, tu chanteras un peu Marie-Thérèse, ainsi de suite, quoi. Chanter à l'Éternel. Je vais pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Même quand les gens chantent des chansons, Seigneur, j'ai mal, j'ai tant souffert, Seigneur, ceci. Ce n'est pas des chansons de Dieu. Les gens pleurent leur souffrance, mais ils utilisent juste les noms de Dieu. Oh, je suis choquée. Donc, du coup, des chansons chrétiennes que nous, on croit que c'est des chansons chrétiennes. Quand on ne parle pas de Jésus, que la personne
parle d'elle-même, de ses souffrances. C'est pas une La chanson Bible chrétienne. dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est-à-dire nos chansons doivent célébrer Dieu, doivent dire le bienfait de Dieu, ce que Dieu est, ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. C'est-à-dire, quand toi, Dieu, tu me remplis, cela me suffit. Parce que toi, tu es tout en tout. Voilà. C'est ça le problème avec les chants. Mais tu verras, il y a d'autres chansons, on dit Seigneur, je veux mourir de souffrance. Aie pitié de moi. Seigneur, oh Seigneur, je vais mourir. Aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Mais... Ça, ce n'est pas l'attitude d'un adorateur. Et ça ne cadre pas la doctrine. C'est pour cela même, quand les gens composent leurs textes pour nous le chanter, même ces gens-là, ils doivent être enseignés. Être un adorateur, ce n'est pas avoir une belle voix. On peut avoir une très belle voix, mais on n'est pas adorateur. D'accord, prophète. Alors, on passe. Ça mérite une émission. Ça mérite aussi une émission, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais vu le temps. Alors, une autre question. Est-il écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le mari de veuve? Vous avez dit c'est faux. Et c'est faux. Psaume 68, verset 5. La Bible dit, Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Pourquoi? Quand les gens, écoutez-moi très bien, vous qui dites que Dieu est le mari des veuves, jusque-là, Jésus est venu, il est mort, il n'a conclu que les fiançailles, il s'est marié avec personne. Alors si Dieu s'est marié qu'avec les veuves, mais ouais. Prophète, qui nous a mis dans cet étourdissement? C'est vous, les pasteurs. J'ai aimé ces mots-là, dans cet étourdissement. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les gens disent chez les évangéliques, surtout les chrétiens évangéliques. Je vais dire un truc, pardonnez-moi. Les religieux nous ont amenés à citer des versets bibliques sans que ça soit expliqué, sans connaître la valeur de ces versets. Les évangéliques ont rajouté des versets dans la Bible. Ça, c'est incroyable. Tu verras, il y a un couple stérile, ils n'ont pas d'enfants. Le pasteur dit, moi je vais entrer sous les lits, et je dors là. Vous maintenant, soyez en intimité sur les lits. Mon onction va vous affecter, vous aurez des enfants. On a vu tout ça. On a entendu des choses comme ça, des témoignages comme ça. C'est-à-dire les évangéliques, pardonnez-moi, surtout les francophones, vous êtes des gens de désordre. Hein? Même pas les francophones, surtout et chez les anglophones aussi, ça a commencé là-bas. C'est chaud. Mais non, prophète, le mari de veuve, là, ça vient d'où? C'était une prière d'une personne ou c'était une mari de veuve, moi je crois, on réfléchit ensemble, et je crois que c'était une veuve qui avait fait peut-être 10 ans de veuvage, mais le mari était décédé, elle avait peut-être 30 ans, elle était jeune et tout. À un moment donné, elle disait la chair l'ont tellement affectée. Et puis elle a commencé à prier, tu es le mari des veuves, viens me secourir de ces froids-là. Je crois que ce sont des choses qui sont comme... Tu sais la douleur hein, nous fait dire des bêtises et des bobards. Ok, prophète. Alors, je passe, il y a encore une autre question. Quand on dit chanter, c'est prier 2 fois. Ça, c'est encore une bêtise. C'est encore une bêtise. Chanter, c'est prier 2 fois. C'est encore une bêtise. C'est un thème d'une dissertation. Et c'est où en Afrique? C'est un sujet de dissertation. Mais prophète, vous venez de dire tout à l'heure qu'il faut faire de louanges à Dieu, il faut adorer. Oui. Donc du coup, quand tu loues déjà Dieu, tu chantes. C'est écrit où il n'y a pas de verset biblique par rapport à ça. Mais les gens, ils étaient en train de chanter, le mur de Jéricho était tombé. Donc du coup, peut-être dans ces sens-là. Ah, déjà, quand le mur de Jéricho était tombé, ils ne chantaient pas. Ils ont fait les tours. Mais ils chantaient pas. Apparemment, en pas chantant. Du tout. Quand ils ont fait les tours les derniers jours. Ils étaient en train d'adorer. C'était quoi leur adoration? C'était pas les chansons. Ils faisaient les tours. La Bible est écrite clairement. Ils faisaient les tours. Et puis, les derniers jours, quand ils ont fait les 7e tours, ils devaient sonner des trompettes. Ils ont sonné des trompettes. Il y avait quand même la musique, prophète. Ils ont sonné des trompettes. Poussé. Et puis on a poussé des cris de joie. Donc, il y avait pas... Il y a des choses que j'entends des fois. Tu vois, quelqu'un est en train de prier. Hein. Seigneur, tu es le mari des veuves. Seigneur, je vais te chanter. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Alléluia. C'est faux, c'est pas écrit dans la Bible. C'est toi qui aimes la musique, tu aimes chanter. Donc du coup, cette prière-là, Dieu ne l'a même pas entendue. Donc du coup, c'est banni. Ce que j'aime avec Dieu, je vais vous dire une vérité. Dieu ne nous exauce pas parce que on a bien prié, ou on a prié selon les normes théologiques. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pour cela, il y a des gens qui mettent la foi que si j'arrive à Lourdes, je vais avoir la solution. C'est cette foi-là qui produit les miracles. Oui, oui. C'est cette foi qui produit des miracles. Et quelqu'un peut te dire que non, tu ne me diras pas le contraire. Dieu est là-bas. Parce que moi, je suis parti là-bas, j'ai vu telle chose. Oui. Pourquoi? Parce que la personne avait foi déjà au lieu.
D'accord. Dans nos prières aussi souvent, parce que même moi je l'ai dit souvent, un Saint-Esprit vient parmi nous. Vous avez dit c'est faux. C'est faux. Ça, bon, j'ai dit ça mérite quand même l'explication, prophète. Oui. Parce que comment on peut refuser comment vous pouvez dire que Saint-Esprit, même dans des chansons, on l'entend? Je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin. Là, je suis à côté de toi. Comment tu peux m'appeler encore au téléphone pour me dire viens? Parce que je suis à côté de toi. Mais le Saint-Esprit n'est même pas à côté de nous. Hein. Le Saint-Esprit est en nous. Mais prophète, il y a des moments où dans la prière, on dit que tu sens vraiment l'atmosphère change, où tu sens on dit là, il y a la présence de Dieu. C'est quoi cette présence-là? C'est quoi? C'est pas le Saint-Esprit qui arrive? Mais dis-moi, quand des fois dans ton ventre, tu sens que ça fait corps, est-ce que ça veut dire que non, le corps là est venu maintenant ou les choses qui ont fait corps étaient déjà là avant? Ils étaient déjà là, non? Mais sauf qu'ils ont choisi un moment pour faire corps. Donc c'est pour dire que le Saint-Esprit est là, il peut choisir un moment où il veut se manifester parce que la prière est montée. Donc, on est tous en train d'apprendre avec vous. Excusez-moi, je vais dire une connerie. Quand quelqu'un va aller faire les grands besoins, ce qui va sortir là, ce n'est pas forcément des choses qu'il vient de manger. Il avait déjà mangé. Oui. Pardonnez-moi. Donc, le Saint-Esprit est déjà en nous. On n'a pas besoin de demander sa présence. On n'a pas besoin de lui demander... On ne peut pas. Les jours que tu vas être comme ça, tu dors, ton mari est à côté. Tu commences, tu te lèves, tu te tiens à la porte, tu commences à appeler ton mari, tu l'appelles. Si tu fais ça 5 fois, ton mari, s'il est chrétien, il va appeler son pasteur. Il va dire que non, ici ta fille est devenue folle. S'il n'est pas chrétien, il va appeler les médecins pour venir te chercher. Je crois que tu vas partir même comme ça, attaché déjà, parce que tu as commencé par chercher quelqu'un qui est à côté de toi, donc tu hallucines. Donc, en d'autres termes, je dirais, n'appelez plus le Saint-Esprit de venir. Le Saint-Esprit est en nous, sinon on va croire que vous hallucinez. Donc, le Saint-Esprit, souvent, on l'importune, on l'appelle tout le temps, il est à côté, on les dérange. Et puis quand on l'appelle fort. Et le Saint-Esprit, comme c'est une personne, il a même mal aux oreilles. Oui, je connais des femmes à la maison, tu verras les maris à côté, mais hey, mais moi je ne comprends pas. Dans cette maison, je suis à côté. Donc, le Saint-Esprit, des fois, il est avec nous. Alors là, excusez-moi, alors aujourd'hui, c'était vraiment le top des tops. Et on a appris qu'on n'a pas besoin d'appeler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Alors, on continue, prophète. Il y a encore une autre question. Est-ce que nos parents sont nos dieux sur terre? Non. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas que la Bible déclare dans Exode chapitre 20, honore ton père et ta mère. Ok? C'est le seul commandement qui est rattaché à une promesse. Hein? Est-ce qu'on peut lire ça? Ça va nous aider quand même de lire ça. C'est important. Exode 20, on va lire ça. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Quand tu honores ton père et ta mère, tellement que ce sont des sources biologiques, automatiquement, cette qualité de vie, cette manière de faire est rattachée à une bénédiction qui vient de Dieu. Cette bénédiction, c'est quoi? Tu auras des jours qui seront prolongés, tu vivras longtemps, premièrement. Tu ne vas pas vivre longtemps pour rien, tu vas vivre longtemps aussi pour prospérer. Et ceux-là qui honorent leurs parents, et ils font très bien. Et c'est très important d'honorer ses parents. Mais prophète, là, je ne comprends pas. Parce que souvent, c'est quelque chose que tout le monde, nous tous, on les dit, que ton père, c'est ton Dieu sur terre. Et il y a aussi des versets bibliques qui disent, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Et on voit aussi à Exode, je crois... Et quand tu parles déjà là-bas, toi-même, tu détruis tout. Tu détruis tout. Oui, parce que si on est de Dieu, dans quel contexte on peut dire que les parents sont de Dieu? Mais les gens qui le disent maintenant, ils font des bêtises. Les gens qui cumulent chez les évangéliques, il y a trop de bêtises. Hein. Ils font des bêtises. Donc, les parents ne sont pas des dieux. Si on va dire que non, quelqu'un sur la terre est Dieu, nous tous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est des dieux. Oui. C'est le psaume 82, verset 6. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Oui. Même on a été créé à l'image et à la ressemblance des dieux, Genèse 1, verset 26. Mais le problème qui est là, c'est quoi? La Bible n'a pas dit que honore tes parents parce que ce sont des dieux. Non. Donc, honore tes parents parce que ce sont des parents, c'est-à-dire ce sont des sources. C'est ta source. C'est d'où tu viens et il y a une bénédiction qui est rattachée à ça. Alors, on nous a encore appris. Donc, du coup, cette phrase-là, ça n'a jamais été dans la Bible. La Bible nous demande d'honorer. La Bible ne nous dit pas que les parents, c'est de Dieu sur terre. Et déjà, il faut déjà aller un peu dans la profondeur pour dire, c'est quoi honorer? C'est quoi déjà honorer déjà? Quand on dit honore ton père et ta mère. Tu sais, la loi de l'honneur
c'est la pensée de Dieu. Dieu dit, même par rapport aux hommes de Dieu, Dieu parle d'honneur. Oui. Hein, Dieu parle d'honneur. Honorer veut dire quoi? Honorer veut dire considérer, Oui. respecter, aimer, chérir, protéger. C'est ça, honorer. C'est-à-dire, quand tu as cet aspect-là, c'est quelque chose de particulier. Quand tu as tes parents, la grande question que je me pose, et je donnerai la réponse moi-même, pourquoi on dit de les honorer? Un, parce qu'ils peuvent être indignes. Parce qu'on peut être une source biologique, mais on n'est pas un modèle. Un modèle, oui, oui. Alors, parce qu'ils peuvent être indignes, mais toi, sois celui qui les honore. Deux, ils peuvent être dignes à un moment donné, mais à un moment donné, ils deviennent indignes. Et tu n'as pas droit de les déshonorer. Et ça, déjà, ce sont des barricades que la parole de Dieu a pu mettre pour nous amener à ne pas tomber sur les malédictions qui sont liées à la désobéissance face aux parents. Mais prophète, je tombe sur la question suivante. En fait, ça part dans le même sens. Maintenant, la différence entre le père spirituel et le para-biologique. Alors, au temps des patriarches, je commence par Abraham, les pères biologiques étaient les pères spirituels. Abraham et les pères biologiques d'Isaac et les pères spirituels. Genèse 22, tu vas comprendre que Isaac connaissait même la culture d'adoration. Comment s'approcher de Dieu. Il pose la question à son père, il dit, j'ai tout vu. J'ai vu tout ce qu'il faut pour les sacrifices, je paraphrase, hein, mais où est l'animal? Parce qu'il connaissait la culture. Donc, son père spirituel était son père biologique. Genèse chapitre 22, verset 1er, on voit Isaac est devenu vieux, mais il veut bénir son fils. Le père biologique et le père spirituel. Mais, parlons de l'Église, il y a des gens qui ont leurs papas qui sont des pasteurs. Et ils sont d'autres, c'est leur père spirituel, d'autres aussi non. Hein. L'enfant des pasteurs, mais après, il était aussi dans le monde et tout. Il a changé même de pays. Il a connu les seigneurs au travers d'une autre personne. Ça arrive. Oui, oui. Voilà. Mais nous avons aussi certaines personnes à l'église. Tu verras, la personne n'a pas de papa, la personne n'a pas de maman. Tu sens que la personne est vouée à elle-même. À un certain âge, il y a certaines bases que la personne ne connaît pas. Il arrive des fois, étant des hommes de Dieu, d'autres personnes sont directement comme nos enfants biologiques, pas parce que ils sont mieux que les autres, mais c'est juste parce qu'ils manifestent un besoin, peut-être un besoin qui nécessite une approche, une certaine façon de le conduire. À cette dimension, les pères biologiques, les pères spirituels, pardon, peuvent jouer aussi les rôles d'un père biologique. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Et les deux rôles sont différents. Le père biologique est là pour nous instruire pendant un temps et ses responsabilités se limitent quelque part. Parce qu'après, on va se marier, après, on va aller chez nous. Mais le père spirituel, quand il commence son travail, c'est pour la vie. C'est deux fonctions différentes et ce sont des deux pères qui méritent l'honneur après notre Père céleste. Très bien. On nous a dit que le père biologique, on doit l'honorer. Mais par rapport au père spirituel, qu'est-ce que dit la Bible? Ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Hein. Déjà, je vais dire un truc. Quand la Bible est en train de dire honore ton père et ta mère, déjà quand on dit honore ton père, mais dans un angle, dans les contextes, on parlait vraiment des pères biologiques. D'accord. Sur l'aspect, je dirais, dans la profondeur, ça peut toucher les pères spirituels. Mais je vais avancer un peu. Paul il écrit à Philémon. Paul est en prison, il écrit à son fils Philémon. Il dit à Philémon, c'est choquant, hein? Je vais dire ces trucs-là, je crois que par là, on va chuter, parce que je vais faire tomber une bombe. Philémon, pour ceux qui me suivent, on n'a qu'un seul chapitre. Philémon, chapitre 1, verset 10. Je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré, étant dans des chaînes, Onésime. Là, c'est Paul, qui parle de Onésime qui a été sauvé. Il dit, qui autrefois a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. C'est choquant. Onésime avait volé Philémon. Mais le père spirituel, maintenant d'Onésime et de Philémon, est tenté de vouloir les réconcilier en disant qu'il a changé. Reçois-le parce qu'il te sera utile. Il est utile à moi et il te sera utile. Ça, c'est un choc. Hein. Aujourd'hui, pour qu'un disciple accepte ça, c'est chaud. Je continue. Moi, je dis, hein, je vais dire un truc, c'est peut-être grave. Tu sais, nous, étant chrétiens, nous pouvons être dans une église comme ça, on est à 100, nous tous, on a des avions. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à les avoir? Parce que, non, on est limité dans notre disciple-là. Je vous dis, la Bible dit, vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est-à-dire qu'on a droit à tout. Mais pourquoi on n'a pas tout? Vous savez pourquoi? Pardonnez-moi par rapport à ce que je vais dire. Parce que nous, les humains, on est indignes face à la parole de Dieu. Autre chose, c'est quoi? Les gens sont tellement réservés, prudents, parce qu'il y a eu beaucoup de faux. L'influence des faux
a pris tellement de la place. Regardez la suite de ces passages. Si donc tu me tiens pour ton ami, là les pères, hein, ils jouent maintenant sur la diplomatie. Ils se rabaissent à l'animation d'un ami de son fils. Il dit, si tu me tiens pour ton ami, c'est un langage, c'est une façon de dire, si tu me tiens comme une partie de toi, ok, il dit, reçois-le comme moi-même. Si tu peux me recevoir, reçois-le. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Verset 19. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Là, le père spirituel l'a mis dans la confusion. Il dit, je payerai si il t'a causé quelque tort. Mais toi-même aussi, tu te dois à moi. Toi-même aussi, tu te dois à moi. Mais ça, c'est des choses maintenant, quand tu dis ça à quelqu'un, toi, tu te dois à moi. Ah, moi. Ah, moi. Depuis qu'il a fait ça dans ma vie, il les chante partout. Ah, moi, je vais quitter l'église. Ah, moi, je ne dors pas la nuit. Ah, moi, ceci. Ah, moi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la culture de Dieu. Moi, je vais dire une chose. Même si tu me suis, même si tu as un faux pasteur, un faux père spirituel, l'homme ne peut pas détruire l'homme. Les témoins, moi-même, l'homme ne peut pas détruire. Si tu es vraiment, tu as les deux pieds sur la terre, la tête sur les épaules. Je ne dis pas qu'on n'a pas de défaut, tu n'as pas de défaut, tu n'as pas de qualité. Non, peu importe. Si tu as, celui qui connaît là où il va, même s'il fait une erreur, il se reprend lui-même. Mais ça, c'est pas bon. J'avance. Il fait encore la même erreur, il se reprend encore. Il dit, je dois y arriver. C'est ça un guerrier. Mais moi, je ne crois pas. Les hommes détruisent les hommes parce que ces hommes-là veulent qu'on les détruise. Parce que quand tu suis quelqu'un, tu sais, tu dois le suivre avec un écart d'un mètre. C'est pas que dans la Bible, ça c'est moi. Parce que s'il tombe, tu vas avoir la possibilité de l'attraper même sur sa veste, hein, pour le tirer. Il sera tellement content, son fils l'a sauvé. Mais si tu le suis de près, quand il tombe, vous êtes collés, vous allez tomber vous deux. Vous allez tomber. Donc, des fois, il peut arriver aussi, la troisième des choses, il tombe seul. Il tombe sans toi. Parce que tu avais pris l'écart d'un mètre pour observation. Même lorsque nous roulons sur autoroute, même dans les agglomérations, on nous dit toujours de garder la distance sur autoroute des 2 grands traits. Pourquoi? C'est une mesure de prudence pour ne pas rentrer quelqu'un par derrière. Alors, merci. Prophète, je voulais quand même qu'on puisse conclure parce que qu'est-ce qui fait que toutes ces réponses-là, parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de choses que, en priant, on les dit. En tant que chrétien, on croit que c'est vrai. Et vous, maintenant, en tant qu'homme de Dieu, pour conclure, et en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Qu'est-ce qui a fait aussi que nous puissions avoir ces informations qui sont fausses, en fait, qui sont imprégnées en nous? Le problème, c'est quoi? Tu vas voir, hein, tous ces mots qu'on a utilisés là, que j'ai répondu faux. Par exemple, chanter ses prières 2 fois, Dieu et les maris de veuves, ainsi de suite. Ce sont des choses qui sont liées à des lamentations des gens. D'accord. Du fait que les gens sentent que Dieu est loin d'eux, pendant que Dieu est en eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent de tirer l'attention de Dieu en sortant toutes sortes de paroles qui paraissent comme des bobards, pour attirer l'attention de Dieu pendant que ça ne change rien. Dieu n'est pas pitié de nous par rapport à la prière. Dieu, des fois, moi, je ne suis pas Dieu, je ne serai jamais Dieu, mais je me dis, Dieu, là où il est, des fois, il nous regarde comme ça. Des fois, il nous regarde, il dit vraiment en dialecte, je crois, s'il avait une dialecte. Dieu, des fois, il nous regarde. Moi, je me pose la question, il nous prend comment? C'est comme Jésus dans la barque. Il est là. Les gens paniquent, les disciples paniquent. Il était là physiquement. Est-ce que vous vous rendez pas compte que cet homme-là, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, c'est lui qui a ressuscité Lazare, c'est lui qui fait telle chose, c'est lui. Mais pourquoi paniquez-vous? Il se lève, il dit, homme de peu de foi, incrédule. On apaise la tempête. C'est comme ça que toi et moi, nous vivons. C'est-à-dire, nous paniquons pendant que nous avons Dieu. Amen. On panique de tout. Alors, merci, chers internautes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé l'émission, j'ai beaucoup aimé les réponses des questions. Alors, peut-être vous étiez dans le même cas que moi. On avait peut-être des choses qu'on dit, qu'on met dans nos prières et qui ne sont pas vraies. Et comme la Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissances, nous avons des connaissances qui sont erronées. Et raison pour laquelle on a toujours besoin d'apprendre. Merci, prophète. Merci à toi aussi, on est là. Merci vraiment pour la connaissance. Et grâce sur grâce, Dieu nous fait grâce.
Alors d'accord, n'hésitez pas de liker, de partager nos vidéos, de nous envoyer aussi vos questions si vous en avez. Et par l'aide de Dieu, le prophète sera là pour vous répondre. Amen. À très bientôt. C'était Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching.